OK. Allô Karine, Allô, Geneviève? ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de te recevoir pour un court témoignage, une courte entrevue. En fait, tu as accepté de partager un peu ton histoire avec moi, ben, Vraiment. avec les gens qui vont nous écouter. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Oui. Puis j'étais comme trop nerveuse, je pense, la dernière fois. Fait que j'ai comme dit, ah non, tu sais, je suis pas habituée de faire ça. J'ai peur de faire de mal m'exprimer. Fait que j'avais annulé ça. Mais là, Sans avec prête. ce que ouais, je me sens prête. Puis avec ce que j'ai expérimenté avec mon fils, ben, je veux que les gens sachent qu'il y a tellement d'espoir. Fait que Oui. c'est ça, je veux partager aujourd'hui. Ben, je suis vraiment contente de t'accueillir. Écoute, je vais faire un petit peu de mise en contexte pour les gens qui nous écoutent. Dans le fond, bon, tu sais que moi, ben, tu sais, hein, je suis une ancienne psychologue clinicienne. J'ai pratiqué pendant presque 17 ans. Et il y a quelques années, j'ai décidé de lancer Ton gars te parle, qui est en fait le jumelage de mes 17 années de pratique clinique, d'observation, de recherche et de formation au niveau de la santé intestinale et de la santé mentale, hein. Et c'est comme ça qu'on Yes. s'est rencontrés. Donc, j'ai pris la Oui, décision de quitter l'Ordre des psychologues du Québec pour pouvoir aider les familles, les mamans, les papas, les gens qui ont des enfants qui souffrent de troubles neurodéveloppementaux. Tu vas me parler un peu de ton fils après. oui, Et de pouvoir aider les gens à un autre niveau, un niveau moins traditionnel, un niveau de l'intestin, hein. Habituellement, dans les approches conventionnelles, ben, tu le sais, tu es passé par là. Moi, j'étais dans le système pas mal d'années. oui, On va vers la médication d'abord, on va vers les psychothérapies ou l'intervention, la psychoéducation, etc. Quand nos complètement. enfants ont des enjeux, des plans d'intervention à l'école. Mais moi, Mm. ce que je voulais proposer à mes clientèles ou aux parents, pour avoir moi-même passé ça avec mon enfant, c'est aller travailler à la racine. Alors, c'est ce qu'on Ouais. a commencé à faire ensemble. Puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, c'est que tu vas nous partager ton expérience. Hein? Oui, Et tu veux partager ton expérience parce que tu aimerais ça savoir, comme moi, j'ai ma mission d'informer les gens de ce qui est possible, mais tu veux que d'autres parents sachent ce qui est possible. Tu en fais une oui, mission personnelle maintenant. oui, j'en fais une mission personnelle. J'aurais tellement, on peut pas reculer en arrière, mais j'aurais tellement voulu savoir ça avant de mettre mon enfant au monde une fois. J'aurais voulu savoir une fois enceinte, tout ça. Donc, tu vas faire ta formation en plus. Là, je trouve tellement les nouvelles mamans chanceuses. Oui, J'ai offert cette formation d'ailleurs à ma belle-fille, là. Fait que c'est ça, très je trouve beau ça le cadeau. fun. Merci. Oui, 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 Fait que, dans le fond, peux-tu nous parler un peu de ton oui, parcours? Parce que quand on s'est oui, rencontrés, nous autres, je pense que tu avais vu un peu mes publications sur les réseaux, mon histoire voilà. personnelle avec mon fils qui a eu lui aussi un diagnostic de TDAH, TSA et dyspraxie motrice sévère. Mon fils Olivier qui a Oui, maintenant. Ça t'a oui. interpellé? Hmm? Ouais, c'est ce qui m'a interpellée d'ailleurs. Moi, avec mon fils, bon, j'ai mis un monde un petit garçon, là, maintenant, il a 13 ans et demi. En fait, dès l'âge de la garderie, quand tu es allé dans des CPE, on a remarqué qu'Alexandre, il y avait des choses il se sentait pas bien, il était pas bien cet enfant-là. Aussitôt qu'il y avait des changements, s'il y avait un changement d'éducatrice, des changements dans sa vie, il y avait de la misère beaucoup à s'adapter, il faisait des grosses réactions. Dès après ça, son parcours scolaire, quand ça a commencé, la maternelle, c'était très, 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 très difficile. On se faisait appeler, venez chercher votre garçon à l'école. Il faisait des grosses crises explosives, mais pourquoi on le savait pas? Ouais, bon. Fait que tu Là, ça a comprends qu'au niveau commencé comme ça. adaptatif, il y avait des grands enjeux là, Oui, d'adaptation. oui, Dès le premier énormément. secondaire. OK. Oui, Oui. les routines, les changements de routine, tout ça, c'était difficile. Euh, puis, tu sais, à un moment donné, il venait comme en surcharge, puis il explosait, puis on n'était plus capable d'avoir accès à lui. Oui, fermé. Puis, ouais, il était complètement fermé. Puis là, après cette maternelle-là, euh, qui a été l'enfer, là, on l'a fait évaluer par une neuropsychologue qui, elle, a diagnostiqué un TDAH. Yeah. Donc, Bon, ça a été le premier diagnostic qui tombe, hein, puis comme plusieurs ouais. parents. C'est dur de recevoir un diagnostic comme ça, hein? Oui, énormément. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est là comment? Qu'est-ce qu'on fait là? Dans son gros rapport, elle a plein de recommandations. Oui, il parle de médication tout de suite. Nous, on avait un médecin de famille, on n'avait pas de pédopsychiatre encore. Fait qu'on nous a parlé de médication.
Hein, une médication à cet âge-là, mais même ça n'a pas de bon sens, tu sais. On veut rien savoir de ça. Fait qu'on essaie toutes les méthodes alternatives, tous les trucs qu'ils peuvent nous donner. Ouais. Les plans d'intervention à l'école, comme tu parlais, tout ça. Puis, On écoute, appelle les interventions standards, hein? Fait qu'il y a standard. une éducatrice qui va faire un plan d'intervention, des fois avec des interventions en milieu de garde, des interventions dans la classe, une classe flexible. Bon, j'ai passé à travers la même chose que toi, plan d'intervention à l'école. Oui, Mais oui, évidemment, la plupart des familles que je rencontre, y compris moi-même, quand j'ai reçu le diagnostic, c'est comme une brique qu'on reçoit sur la tête, là. carrément. On s'inquiète non seulement de, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider notre enfant, mais Mm, aussi, ça va être quoi son futur? Qu'est-ce que mon oui, enfant va pouvoir faire? Va-t-il pouvoir aller à l'école, fonctionner normalement, avoir des amis, oui. s'adapter, hein? C'est comme on passe à travers toutes ces Toutes inquiétudes. ces inquiétudes. Énormément. Ça nous fait mal en tant que parents. C'est dur à prendre. Oui, Puis, tu sais, moi, mon fils, il fonctionnait pas à l'école, là. Après ça, il a fait première année, deuxième année, troisième année. Non, il a fait première, deuxième année au régulier. oui, Mais, ça allait tu pas. sais, oh, ça allait pas jamais. Puis là, avec le médecin, on essaye de la médication parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'il est scolarisé à mi-temps. Puis ça fonctionne même pas, ça. Tu sais, il est pas capable d'être en classe. Puis là, on se demande, mais oui, mais ça peut pas être juste le TDAH qui explique ça. Puis là, on essaie de trouver un pédopsychiatre. Il y a des longues listes d'attente aussi. Le diagnostic, on le sait pas. Son médecin consulte des pédopsychiatres par téléphone. On a essayé 10 molécules, Geneviève. 10. Ouais. Je capote parce qu'il n'y en a pas une qui fonctionne. Non. Les effets secondaires sont terribles. On va en Euh, parler un petit peu. Parce que ouais, tu sais que j'ai travaillé en psychiatrie là, pendant plus que 10 ans, mais je pense 13 ans total, dont 5 ans avec les enfants. Donc, j'ai vu mm, beaucoup d'enfants passer avec des médications, évidemment. ouais. Et ensuite, dans mon cabinet aussi, comme psychologue. Et ça, c'est comme normalisé dans notre société de médicamenter les enfants, mais quand je parle aux parents, en général, en arrière, là, en à côté, tout ça, c'est ce qui m'est rapporté, là, c'est des parents qui souffrent de voir leur enfant sous les effets Oui, de cette molécule. Un, parce que l'enfant change. Ça change sa complètement. personnalité. Hein? C'est ça que tu me nommes. Oui, complètement. Change la personnalité. Ça va aussi avoir des effets. Ben, parle donc des effets que tu as vus chez ton fils, ça serait. Parce que Oui, les événements les plus stressants dans ma vie, c'est quand il y avait une médication qui était changée ou qu'il fallait changer une dose. C'est parce que je le savais, qu'est-ce que ça allait faire. Là, ce que j'ai vu, on a essayé des psychostimulants. Ce que j'ai vu, c'est mon fils qui se promène de long en large de la maison à parler. Euh, je reconnais plus mon fils, c'est comme s'il avait pris de la cocaïne. Oui, mais madame, vous allez voir ce psychostimulant-là, il est pas comme l'autre, c'est pas la même, c'est pas le même effet, c'est pas, c'est quoi les psychostimulants, t'as comme deux classes là, oui, oui, il y a le Vivance, par exemple, dans certaines classes, puis le Concerta ou le Ritalin dans une autre classe. Ça c'est agit un ça. peu différemment, mais l'idée, c'est d'augmenter les comportements d'attention de l'enfant. Hein? C'est Mais toi, ça. Ce que je cherchais, dans le fond, c'était le médicament là, qui était comme de la base, là, mais en tout cas. Fait qu'il nous disait changer de classe, d'aller voir, ça va être différent. Non, mais j'ai dit, ça lui fait pas. Les tics de mon fils étaient augmentés. oui, À un moment donné, une fois à 2 heures du matin, il ne dormait pas encore, puis les bras puis les jambes lui bougeaient, là. C'était atroce. Après hyperactivité dans ça, le système nerveux central. Alors, les enfants ne dorment pas, sont ouais, hyperactifs, agités, euh, mange pas, mangent pas, couper pas l'appétit. d'appétit. Ensuite, Ouais. les parents qui me décrivent que leur enfant est il semble être un drogué, comme Oui, un un donc, drogué pas sur la là. cocaïne. Il venait à un moment donné, il me disait, Maman, je me sens pas bien. Tu sais, je le sentais fébrile, anxieux. Maman, je suis pas bien. Il explosait pour rien. Ça ne Oui, faisait vraiment pas. ça, tous les mêmes symptômes qu'on pourrait voir chez un enfant, chez un adulte qui aurait consommé. Hein. Et c'est Oui, vraiment important que tu le nommes parce que j'ai eu des centaines de témoignages dans ma carrière de psychologue, et autant, sinon plus de témoignages depuis que je fais de l'accompagnement. Et on en parle très peu. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène que les parents se font répondre parfois qu'ils ne sont pas adhérents au traitement quand ils remettent en question la molécule.
Hein? Oh là là, c'est terrible, terrible de se faire dire ça. Oui. Comme si on Ça ne n'a veut pas pas de aider bon notre sens. enfant, dans le fond. C'est pas ça qu'on Ah veut. non, hey, tu sais, on le fait à contre-cœur, lui donner de la médication, c'est sûr, mais on veut l'aider. Tu sais. Oui, C'est ça qu'on veut, sinon on ne consulterait pas. Tu sais. exactement. Alors, donc, de voir Ouais. ton enfant, puis de se faire dire, ben là, madame, c'est ça ou rien. C'est soit que votre enfant lance des chaises ou il est médicamenté. Fait que vous êtes Voilà, c'est la parents, seule méthode, c'est la seule solution qu'on nous propose. ça. Fait que les parents Tu sont sais. coincés. Coincés, coincés. Ouais. Puis ça, c'est les psychostimulants, mais il y avait aussi quelque chose pour arrêter les tics de mon garçon, parce que Alexandre, il a été diagnostiqué plus tard à 9 ans du syndrome Gilles-Latourette. Fait que, tu sais, là, on voyait plus de tics, on voyait la désorganisation chez Alexandre, on voyait son impulsivité, sa colère, son agressivité, des crises explosives. Fait que, tu sais, là, ça expliquait un peu plus qu'est-ce qu'il y avait, mon garçon. Oui, enfin, ça, j'étais contente de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est encore de la médication. Alors là, qu'est-ce qu'on donne? On donne de l'Intuniv qui va aller diminuer, ça va abaisser son système nerveux central. Ça va, dans d'autres mots, ça va l'assommer. En Voilà. fait, moi, c'est ça que ça a fait. Ça a diminué ses tics, oui, mais ça l'a assommé. Ça a enlevé toute sa vitalité. J'avais plus accès à mon petit garçon, là. Il était plus pareil. Fait que, tu sais, ça fait énormément de peine. On a essayé, tu sais, au début, il prenait ça, là, puis il dormait sur son bureau le matin, la première semaine qu'il a pris ça. Mais il fallait laisser passer les effets secondaires pour voir après si ça allait l'aider. Donc, c'est à ce point-là que tu sais encore une fois que tu es en train d'endormir ton enfant avec des molécules. Ah, ben, ça agit comme une drogue. Oui. Ses effets, c'est d'éteindre les symptômes. Hein? Oui, exact. Mais ça Ouais. crève le cœur en tant que parent. Tu sais, puis son prof, elle était super, là. Elle fonctionne avec nous, puis elle dit, on faisait super équipe, mais elle disait, je le laisse dormir, je sais qu'il en a besoin. Tu sais, c'est terrible comme parent quand tu reçois ça, là. Ton fils, il est pas bien, mais il est pas bien sans médicaments, mais il est pas bien non plus avec médicaments. Fait que, tu peux pas être bien comme parent. C'est terrible, là. Fait que les Mm. changements de molécules, les effets secondaires au sevrage, les effets secondaires au début des molécules, voir son enfant pas bien. Et l'enfant, en tout cas, de mon expérience clinique, puis tu l'as vécu avec ton fils, l'enfant le nomme qui est pas bien souvent. Oui, On va le nommer aux parents. oui, Il se sent pas bien, oui, ils se sentent pas bien, ils se sentent fébriles en dedans. Ils se sentent oui, fébriles en dedans. Il y a oui. même des enfants et ça, c'est bien documenté dans la littérature, c'est juste qu'on n'en parle jamais. Il y a des enfants, ça va augmenter les idées noires, les idées suicidaires. Ouais, mon fils en a déjà eu, d'ailleurs. Une fois, j'ai été appelée au travail pour me dire que mon fils, il m'avait dit, je suis tannée d'être comme ça à son professeur parce qu'il fallait qu'il fasse un oral à l'avant de la classe. Puis il a dit, je suis tannée d'être. Il était comme prêt, puis il a été comme trop anxieux pour le faire. Puis il a dit à sa professeure, je suis tannée d'être comme ça. Tu sais, il était pas bien, là. Il était vraiment pas bien. C'est très souffrant. Puis moi, Et, ça m'a attristé beaucoup dans ma carrière de voir ça. De voir aussi la détresse des parents face au fait qu'ils voient bien que ça ne va pas, mais qu'il y a pas, il y a comme rien d'autre qu'on peut il a faire. pas d'issue autre que ça, c'est ça. Ça. Oui. Fait que là, on a commencé à travailler ensemble en accompagnement de coaching. Hein. Donc, on Oui. a commencé par les bases de comprendre comment la santé intestinale est liée à la santé mentale. Fait que ça a été Yes. pourquoi tu as accueilli ça. Ben, vraiment, tu étais prête, prête, prête parce que tu étais à bout complètement. J'ai Euh, dit, j'ai rien à à perdre. J'ai perdre. tout fait pour mon garçon, mais pas ça. Fait que j'ai dit, c'est une nouvelle chose, carrément une nouvelle avenue. Fait que si ça marche pas, là, je saurais plus quoi faire, mais je vais pouvoir me dire au moins que je l'ai essayé. Parce que je voyais, j'ai lu ton histoire, je t'ai écouté, j'ai fait, hein, mais ça se peut-tu? C'est vrai? Je peux pas dire que j'y croyais au début. Non, ça c'est vrai. Puis ça, c'est Non, le point je important que croyais tu pas. mettais de l'avant, c'est que tu étais très, 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 très sceptique, hein? Très, très sceptique. Très, je croyais pas tout, Normal. honnêtement. Donc, Ouais. c'est important qu'on en parle parce que la plupart des gens, même mes collègues, mes anciens collègues, Mais oui, sont sceptiques. Et c'est oui. une approche qui existe qui existe dans la littérature depuis longtemps, là, c'est documenté la manière dont le microbiote intestinal interagit de manière bidirectionnelle avec le cerveau, comment Mhm. système immunitaire, les neurotransmetteurs, les hormones sont forgés, activés dans l'intestin. On sait ça depuis plus de 100 ans. Et plus, et plus. Mais dans la littérature, c'est documenté.
On n'en parle pas sur la place publique. Je sais, j'ai fait mes études doctorales, j'ai enseigné à l'université, j'ai été en pratique. J'ai jamais entendu parler du microbiote intestinal moi-même comme professionnelle de la santé jusqu'à ce que je travaille avec des naturopathes et je fasse des recherches pour mon enfant et que je tombe sur le protocole GAPS qui a été bâti par une neurologue au début des années 2000. Donc, ça fait 25 ans déjà. OK. Donc, c'est ça qu'on a commencé à travailler ensemble. J'aimerais ça que tu nous partages ton expérience, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui se passe, que les gens Hum, comprennent. hum, Fait que c'est ça, c'était en avril dernier, en fait, qu'on a commencé. Je m'en souviens parce que, mon Dieu, qu'on a eu des changements autant sur mon fils que sur moi, parce que quand on le fait avec notre enfant, c'est beaucoup plus facile, hein. Fait que c'est ça. En fait, comment on a commencé? Ben, en fait, est-ce que tu veux que je parle qu'est-ce qu'on a fait comme au début comme changement alimentaire? Ben, et tu peux me parler des changements alimentaires, mais aussi peut-être qu'est-ce Les que tu réactions que j'ai fais vues des chez mon réactions. fils. Ben, ben Mm. oui. Ben, on a commencé les changements alimentaires, puis 2 semaines après, aussi rapide que ça, là. Parce que moi, je me suis embarquée à fond. Quand j'embarque dans quelque chose, c'est à fond. Je me suis toute préparée, commencé, puis 2 semaines, j'ai tout fait ce que tu m'as dit. J'ai fait ta formation, puis après ça, je me suis sentie prête. J'ai tout fait ça. 2 semaines après, ce que j'ai remarqué, tout de suite, mon fils regardait les gens dans les yeux. Contact visuel Euh, retour. Contact visuel, il allait vers les gens. Mon fils, c'était tout le temps quelqu'un qui osait pas répondre aux gens. À l'école, mettons, il rencontrait un adulte qui le saluait. Bonjour Alexandre, c'est parce que tout le monde le connaissait. On avait des plans d'intervention avec tous. Puis il répondait pas. Mais là, il s'ouvrait aux adultes, il parlait aux adultes, il engageait des conversations parce qu'Alexandre, il répondait jamais aux questions. Il parlait aux adultes, il s'exprimait. Euh, il y avait une joie de vivre, une vitalité, une énergie que on reconnaissait pas. Puis tu sais, à l'école, j'ai pas dit un mot parce que je voulais justement voir si j'allais avoir un feedback. C'est ma Puis recommandation de rien dire, hein, pour pas influencer un peu les mm, rétroactions du milieu académique. voilà, c'est ça. Fait que là, c'est comme, hein, hey, Alexandre, depuis cette semaine, hein, ça va tellement bien. Hey, il colle à bord, les transitions, ça va bien. Fait que, tu sais, tranquillement, j'ai tout le temps eu, wow, du positif, du positif, du positif. Ouais, ouais, mais là, je suis obligée d'y croire, là, ça marche, ça. Mon, Ben, mon je pense que c'est chum. important de te dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aussi rapidement, parce que dans le fond, les cellules chez l'enfant, là, du mur de l'intestin se régénère à toutes les 3 à 5 jours. Fait que maintenant qu'on calcule 2 semaines avec les changements alimentaires rapidement, c'est-à-dire qu'il y a eu une régénération de ces cellules-là, hein, qui sont plusieurs régénérations. Et le premier symptôme chez l'enfant d'un mur de l'intestin, de cellules fatiguées, de cellules, je vais dire malades, c'est la sociabilité, ne pas être Mm, sociable. Ne mm, pas être fermé, être dans sa bulle, ne pas vouloir le contact d'autrui, avoir un contact visuel fuyant, refuser de toucher, ne pas aimer les câlins, c'est le premier critère qui m'indique que l'enfant OK. a, au niveau de la paroi intestinale, de l'inflammation. Mais c'est assez spectaculaire, honnêtement, là. C'est le changement de ça, là. Est-ce que Tu sais, puis c'est la sociabilité cet été-là, elle a été complètement différente pour Alexandre. Et bien? il s'est fait des amis. On allait en voyage, il parlait avec les adultes. C'est plus le même petit gars, là. Mon chum, il en revenait pas. Alexandre, il va donc bien bien. Puis mon chum était très sceptique aussi par rapport à l'alimentation, Oui, là. oui, tout le Ben monde. là, Tout le puis monde. tu sais, il disait, ouais, mais c'est pas, ça doit pas être rien que ça. Non, non, sûrement pas rien que ça, mais tu sais, Continue, on continue. on continue, c'est ça. Fait Donc, que, ça a été comme le déclencheur pour toi de dire, OK, je vois qu'il y a des changements rapides, je vois que mon fils s'améliore, il se sent mieux, tout ça. On a continué mm, notre travail ensemble, parce que là, ça fait un an qu'on ouais, travaille ensemble à peu ouais, près. Oh, mais non, ouais. ça fait pas un an, mais on se voit Non, sans. c'est ça. On se voit de temps en temps, c'est ça. Des mises à jour, coaching, Puis ça va, là, ça va. ton beau Alexandre, où est-ce qu'il est rendu? Qu'est-ce qui s'est éteint? Qu'est-ce qui va bien? Peux-tu nous partager aussi un peu l'évolution de ses symptômes depuis un an? Ouais, ben en fait, c'est ça, depuis un an, avec tous ces beaux changements-là, euh, tu sais, c'est sûr que quand on fait des changements alimentaires, c'est pas tout le temps facile, là. C'est sûr que les enfants restent des enfants puis sont habitués avec les sucreries. Fait que c'est sûr que des fois, ça a été difficile dans le sens que
Maman, je pourrais plus jamais aller au bar laitier, manger des crèmes glacées. Non, non, mon fils, là, tu sais, je fais pas le protocole strict. Tu sais, Exception, de temps en des temps. exceptions de Quand ça temps va en bien. temps. C'est ça. Quand ça va bien, c'est ça. Puis là, je lui ai expliqué. Puis, tu sais, Alexandre, il a voulu embarquer dans le processus aussi. Puis, tu Oui, sais, tu m'avais dit, quand je t'avais rencontré pour je pense qu'on a fait un appel découverte en premier, un petit 15 minutes, tu avais dit, ben là, avec son âge, il faut que tu embarques là. Parce que l'adolescence, c'est plus difficile de faire les changements, c'est sûr, hein, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ils s'opposent, puis ils peuvent aller avec leur argent, s'acheter des cochonneries, blablabla. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai embarqué là. Puis Alexandre voulait. J'ai dit, Alexandre, on va être capable de sevrer ta médication. Tu vas pouvoir être capable de l'enlever parce que d'ailleurs, Alexandre ne prend plus rien à ce jour. Il ben voilà. prenait 3 molécules. Il prenait de l'Adderall, de l'Intunif puis de l'Abilify. Il n'en prend plus. Jamais j'aurais pensé que mon fils aurait fonctionné sans médication. Tu sais, parce Oui, qu'on pense à un moment donné que ça aide quelque part. ben Mais oui. finalement, non. Des symptômes, ça éteint des Ça a symptômes. été un symptôme. Sauf que retrait de l'adéral, je vois pas de différence. Au niveau de son attention à l'école, il en prenait pas beaucoup. Je retire l'intunive. Hein? Avec tous les changements qu'on a fait en plus, l'énergie que mon fils avait, ça n'avait juste pas de sens. Il partait en vélo de lui-même. Avant, il fallait que je le motive. Il partait en vélo. Hey, je m'en vais chez mon ami. Hein? Colin, c'est donc bien hot de le voir une même, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Tout ça que j'ai remarqué, l'éthique aussi, sa collaboration, moins d'opposition. Écoute, Alexandre, c'était un opposant dans les routines, aller se laver, tout ça, se brosser les dents le matin, se préparer, c'était des corvées tout le temps. Puis là, c'est automatique, c'est comme, wow, c'est, c'est beaucoup moins difficile, là. Et donc, pour que les gens comprennent, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la diète d'intro GAPS, hein, qui est un protocole qui existe, dans lequel j'ai été formée, dont le but, c'est d'aller resserrer les jonctions du mur de l'intestin, hein, resserrer les jonctions pour que la toxicité ne puisse plus traverser dans le flux sanguin, hein. C'est comme ça. Mhm. Donc, on veut que les jonctions soient resserrées. Et aussi, on a travaillé pour que ton enfant consomme des aliments extrêmement nourrissant et ne plus nourrir une flore pathogénique. C'est comme Mhm. trois piliers, hein. Resserrer les jonctions pour amener l'enfant à détoxifier comme il faut, parce que l'intestin est l'endroit où l'on crée le plus de toxicité et l'on évacue le plus de toxicité. Puis ça, c'est assez incroyable parce que juste de travailler ce bout-là, ça renverse les symptômes de tic. On voit que le système nerveux s'apaise, hein, beaucoup plus Oui. et la conséquence d'un système nerveux apaisé, c'est moins de tic ou pas de tic du tout. Mhm. Un meilleur Mhm. sommeil, des meilleures capacités Oui. de concentration, tout ça. Écouter, être concentré quand la personne nous parle. Oui, Beaucoup oui, moins agité aussi au niveau. oui, Et l'autre bout, c'est donner des aliments, Alexandre, extrêmement nutritifs pour que les cellules puissent nourrir une flore, une belle flore bénéfique et recommencer naturellement à générer dans la flore intestinale le système immunitaire, les neurotransmetteurs et les hormones et tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien mentalement. oui, totalement. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est, tu sais, t'expliquais, quand tu manges du sucre, tu nourris tes mauvaises bactéries. C'est ça, ouais, tu corriges-moi si je suis pas correct. Fait qu'à un moment donné, si tu nourris plus, il en demande plus. Puis Exactement. ça, c'est clair, je l'ai remarqué chez Alexandre, il en demandait plus de dessert. Il en demandait plus. Au début, c'était tout le temps. Il en demandait plus de dessert. Juste vous donner une idée, à Pâques, il a mangé du chocolat chez son père. Puis là, tu sais, il revient pour le souper familial chez mon chum. Puis, tu sais, on y avait acheté du chocolat, c'est Pâques. Ah, j'en veux pas de chocolat, j'étais curée de manger du chocolat. T'es rare d'entendre un enfant dire ça. Ouais, c'est ça. Même Ouais. ça change les goûts, hein. Donc, il faut comprendre aussi Oui, l'enfant, quand on nourrit, parce que souvent les parents ils me disent, ben là, tout le monde aime ça, c'est une récompense, mais la réalité, c'est quand on cesse de nourrir cette fleur-là, éventuellement, là, on parle, tu as fait un travail sur un an, là, hein. Chaque oui, c'est année, ça, là. Oui, mais quand on change la composition de la flore intestinale, ça peut sembler dur à croire, mais les goûts changent. complètement. Les goûts changent. Les goûts changent. Oui, Fait que particulièrement, peux-tu expliquer un peu de quoi tu nourris ton fils maintenant? Qu'est-ce que tu mets? oui, Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Ça, c'est très oui. pratique, hein?
Oui, ben c'est simple. De Très la simple. viande, très simple, de la viande, des légumes, des fruits, des vrais aliments. Tu sais, il y a pas de secret. Il y a plus de nourriture industrielle. Dans le fond, on achète ce qui est vivant. Caroline, c'est pas plus compliqué que ça. Des bons gras. Les bons Tu sais, animaux. ouais, des bons gras animaux. Je cuisine beaucoup avec le beurre, du gras de canard, des œufs, le bacon, de pâturage. Tu sais, on fait attention aux viandes qu'on achète. J'achète le plus possible des viandes, le bœuf nourri à l'herbe, des œufs, des bons œufs de la ferme. Vraiment. Euh, c'est C'est ça, c'est pas compliqué, là. pas compliqué, Ouais. hein? Parce que ça Non, a l'air tellement compliqué quand j'en parle. non, c'est tellement simple. C'est Ça peut pas être plus simple que ça. Ouais. facile. Faut Ton juste changer nos habitudes impact, c'est ça. parce qu'on est habitué d'aller vers le vite, le vite préparé déjà, les sachets, les sauces en sachet, ces choses-là. Exactement. Les Mais boîtes à nos goûts lunch, les changent aussi, collations les pour les boutons. enfants dans les boîtes à lunch contiennent beaucoup, hein. Fait, Alexandre aussi, tu as enlevé tout ce qui est additifs, colorants alimentaires, Oui, transformés, tout ce qui peut oui, venir perturber le système nerveux. T'as enlevé tout. carrément, carrément. J'ai même fait une intervention récemment avec l'école parce que l'école, c'est spécial. Tu sais, mon enfant va dans une école adaptée, spécialisée. Ils sont super bons, vraiment. Sauf que côté alimentaire, j'ai remarqué des choses bizarres, tu sais, pour des enfants qui ont tous des enjeux neurologiques. Euh, Des Ils bonbons. font des bonbons, ils donnent des bonbons récompenses, les ateliers cuisine, beaucoup de desserts, beaucoup de choses sucrées. J'ai rencontré la directrice qui est super ouverte, qui est extraordinaire. Puis je lui ai fait remarquer, puis elle a dit, Hey, t'as raison. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, faut changer notre façon de voir. Elle dit, tu tombes au bon moment, je veux m'en aller vers plus, justement, une avenue holistique pour notre école. Fait que elle va Ben, acheter les livres GAP, du protocole GAP. Ça veut même le faire avec sa fille, parce que sa fille a fait une dépression. c'est ça. Ouais, Alors, c'est ça qu'on a suivi comme protocole, là. Hein, de la voilà. psychologue Natasha Campbell-McBride. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. J'ai été formée. Mais c'est ça. C'est ça que tu as appris, hein? Oui, c'est ça. J'ai deux livres, ouais. Donc, J'ai ça, le jaune et le bleu. c'est le protocole que j'ai appliqué pour mon fils aussi. En Mhm. 2013. Ça fait quand même plusieurs années. Et ce protocole-là, il l'a publié en 2004. Moi, je l'ai appliqué en 2013. J'étais psychologue à ce moment-là. Je cherchais dans la littérature une façon d'aider mon enfant. Je me disais, voyons, je ne vais pas médicamenter mon enfant de 3 ans. Puis, non, Ouais, oui. qu'est-ce que je vais faire après? Il va être de même toute sa vie. Je lisais la littérature sur les effets secondaires à long terme des molécules. Je capotais chez nous. Fait que moi, comme mère, j'ai dit, moi, il faut que je trouve une autre avenue. Je suis tombée sur Mm. ce psychologue-là. J'ai bingé son livre. Je l'ai lu 3 fois. On a Ouais, ta Bible. ma Bible. J'ai encore, c'est le même. Regarde ça, je détache. Ça fait longtemps que je l'ai. Quand Natacha, Dr. Campbell, elle a ouvert son protocole aux professionnels de la santé, elle a dit les professionnels qui veulent se former dans mon approche, hey, moi j'ai sauté là-dedans, là. Wow. Faut qu'on enseigne ça à terre entière. Puis Mm. félicite Karine, parce que écoute, c'est tellement confrontant. Comme Énormément. Et puis, t'as sauté là-dedans avec ton cœur. Puis, Mm. Pas d'autre chose, c'est sûr. des doutes, mais ton cœur. Puis, ça a payé. Ton enfant va bien. Tu as réussi avec l'aide extérieure, puis ton aide, puis tes observations, de le sevrer de molécules pharmaceutiques sur lesquelles il aurait été probablement pris toute sa vie, ou une partie. Oui, oui. Et Même moi aussi, hein? oui, toi Je peux-tu aussi. le dire? Ben oui, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Même moi, je prenais des antidépresseurs, puis j'étais en train de me sevrer. Là. Geneviève, elle m'a accompagnée là-dedans, puis wow, je pensais que j'aurais besoin de ça toute ma vie aussi. Là. Ben oui. On nous le dit pas quand qu'on nous donne ça. Mais c'est ça. Fait que c'est Appliquer ça, les je suis en mêmes sevrage. stratégies que ton fils, donc faire la Voilà, langue, tu t'améliores, c'est ton ça. humeur, stabiliser, tout ça. Fait que Puis j'ai jamais été aussi bien que je suis là présentement, dans ma tête, dans mon corps. Fait que c'est super, là. le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, hein, prendre sa santé Oui, en main, se responsabiliser et tout ça. Donc, félicitations. Et pour ton fils, imagine le beau cadeau que tu lui offres. oui, oui, définitivement.
En Et, fait, faut aussi nommer que ton ex-conjoint, hein, parce que vous êtes en garde partagée, lui ouais, aussi, c'est difficile de le tirer hein, vers ce protocole-là. Un homme qui, selon ce que tu me rapportais, croyait pas dans les processus alimentaires, croyait pas à ça et tout ça. Fait qu'on a dit, du tout. on va travailler ensemble, on va voir. Ouais, Et là, plus ouais, récemment, il a changé de bord. C'est-à-dire qu'il a ouais. remarqué que, OK, ça l'aide vraiment son enfant. Ça l'a fait changer d'idée sur. Oui, ça, j'en reviens pas non plus, là. Ça, c'est comme, hein? Et ouais, il m'a ouvert la porte à ça. Puis, tu sais, il va prendre un coaching avec toi. C'est ça, c'est pas fait encore, mais tu sais, il m'a ouvert la porte, déjà ouvert la porte parce qu'il dit, je veux pas défaire ce qui est fait avec Alexandre parce qu'il le voit, là, depuis, là, il est plus chez son père de ce temps-là. Fait que là, il voit, là, que, oups, ça commence à prendre moins une bonne tangente. Fait qu'il voit l'effet inverse, là. Ouais, il voit des Fait que, symptômes réapparaître quand tu réapparaître. une plus longue durée des aliments. Il voit hein, la fatigue, peut-être Oui, impulsif et tout ça. Hein. Donc, je c'est ça. comprends. Parce que, bon, les aliments industriels, les jus sucrés, toutes les biscuits, tout ce qu'on. Ben, Mhm. on en consommait, nous aussi, avant, ici, là. Tu sais, on le sait pas, là. Quand on le sait pas, on le sait pas. Fait que, Et aussi, c'est qu'on ne sait pas à quel point à ça a quel un point? impact. Exact. Certains Oui, enfants, ça a un impact vraiment marqué parce qu'ils viennent au monde avec des enjeux au niveau du microbiote. Ils viennent au monde avec une vulnérabilité. c'est ça. Oui. Alors, évidemment, chaque enfant est différent, mais je dirais que ça s'en va de pire en pire. C'est-à-dire, plus nos enfants, plus on évolue, plus les enfants arrivent au monde avec une vulnérabilité du microbiote intestinal. Oui. Donc, Parce qu'il y a une explosion des TDAH, là. Oui. oui, quand j'ai commencé à Mm. pratiquer en 2007-2008, là, OK, il y avait des diagnostics, mais quand j'ai fini de pratiquer en 2024, là, c'était comme de 75% des enfants qui ont un diagnostic, le Tourette, TDAH, TDA, troubles d'apprentissage XY, neurodéveloppementaux, autisme, TSA, comme Ah, oui. Oui. anxiété et Mm. dépression, c'est Mm. terrible, là, Ah, oui. Fait que ça parle, là. Oui. vraiment. La Fait que nourriture industrielle. je te Mm. félicite pour ton travail. Hein? Fait que là, tu dis aux gens, tu sais, comme là, ça fait un an que tu travailles. T'es focusé sur ton fils, dans ta cuisine, dans comment tu vas le nourrir, la détox, Oui. les habitudes de vie, t'es à fond là-dedans. Oui. Oui. Et Puis j'adore ça. j'adore ça. Ça fait du bien. Je Ça fais, fait du oui, bien ça à fait. ton enfant. Oui. T'en parles Oui, autour de vraiment. toi. Tu vois que Oui, tu es bien reçu quand même aussi. Il y a des gens qui veulent bouger, des gens qui observent la même chose que toi. c'est ça. Oui. Oui. Puis tu sais, c'est ça. Fait que je voulais que les gens le sachent qu'il y a de l'espoir parce que je rencontre plein de parents en souffrance, démunis. Euh, je fais partie d'un groupe de discussion du syndrome Gilles Latourette. Je vois passer des messages crève-cœur, puis je me retrouve là-dedans. Tu sais, quand on vient d'avoir le diagnostic, quand on est à l'école, puis que notre enfant, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Fait que, tu sais, je veux qu'ils le sachent. Je veux partager ça. Je veux aider les gens, là. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je voulais faire une entrevue avec toi. Oui, ça me fait un grand plaisir, en fait, parce que moi aussi, mon but, c'est de propager cette bonne nouvelle-là, de montrer aux gens que ça existe, qu'il y a des méthodes alternatives, hein. Mm. Et, euh, et c'est où ce groupe-là, Karine, que les parents sachent? C'est un groupe sur Facebook, un groupe de support? Oui, c'est un groupe de support sur Facebook, c'est ça. OK. Ouais. Mm. Oui. Alors, il faut propager la bonne nouvelle. Moi, évidemment, dans ma carrière de psychologue, on n'avait pas le droit de recueillir des témoignages, hein, parce que à cause de la confidentialité et puis plein de choses éthiques et déontologiques. Donc, là, je commence dans mon accompagnement de coaching à avoir des parents qui me demandent de faire des témoignages. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une façon très parlante, très réelle et concrète de donner de l'espoir aux autres familles, aux autres. Ouais. Merci du fond du cœur d'avoir demandé de me partager ça aujourd'hui, d'avoir osé parler. Et puis, je suis certaine que cette entrevue-là va éveiller, aider, donner de l'espoir à plein de parents. Fait que c'est Je merveilleux. l'espère. Je l'espère. C'est merveilleux. On se reparle bientôt. Merci mille Merci fois beaucoup. à toi. Je te le dis souvent, mais je te le redis. Merci. Tellement Ça fait un grand plaisir. contente que tu aies été sur notre chemin. Merci. Du fond du cœur. Bye bye.